Salut à tous, c'est WWE Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et c'est une vidéo WWE News. Donc je vais vous faire un gros épisode WWE News, j'ai 8 news à vous faire. Donc la première news est que de nouveaux shows indépendants arrivent sur le WWE Network. Donc il y a 2 semaines, la WWE proposait les premiers shows indépendants sur son network, venant de quelques promotions telles que la Evolve, Progress, ECW et la WXW. La fédération va ajouter de nouveaux shows en ce samedi 29 août. Ainsi, le compte Twitter du WWE Network nous informe que 4 nouveaux shows indépendants arrivent sur le service de streaming aujourd'hui. Donc c'est ECW, Chuck's House Party 5, on aura Evolve 125, Progress chapitre 77, WXW Toronto 2019. Donc voilà, c'était tout pour cette première news, on va passer à la deuxième news. La deuxième news, c'est que Naomi pourrait bientôt recevoir un nouveau gros push. Ces derniers mois n'ont pas été extrêmement prolifiques pour Naomi. La catcheuse a notamment essuyé plusieurs défaites cuisantes contre Lacey Evans et Dana Brooke avant de remporter un bien ridicule karaoké à SmackDown le 10 juillet 2020. Depuis ce triste épisode, elle a battu une fois Lacey Evans et même la championne du show Bleu Bailey juste avant SummerSlam. Cependant, les fans ont tout de même manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux cet été en lançant le hashtag Naomi Deserve Better ou Naomi mérite mieux. Et visiblement le message est passé. En effet, PW Insider confirme dans ses colonnes que les officiels de la WWE prévoient un gros push pour Naomi dans les semaines qui viennent. Cette mise en avant de l'ancienne championne est même décrite comme très forte par le site. Ainsi, pouvons-nous déjà entrevoir une future rivalité pour le titre féminin de SmackDown face à Bayley? Affaire à suivre. Donc voilà, on va passer à la troisième news. Donc la troisième news, c'est que de nouvelles rumeurs concernant l'avenir de Roman Reigns après son heel turn. Donc le doute planait depuis son retour à SummerSlam et nous avons eu la confirmation cette semaine à SmackDown. Roman Reigns a bel et bien effectué un heel turn en s'associant à Paul Heyman, un moyen de combler le vide laissé par l'absence de Brock Lesnar. Ainsi, le Big Dog semble partir avec un réel avantage pour son match triple menace à Payback contre Braun Strowman et le Finn Bray Wyatt pour le titre universel. Aujourd'hui, WrestlingNews.co revient avec quelques informations glanées auprès de sources proches de la WWE. Bien entendu, il s'agit uniquement de rumeurs qu'il faut prendre avec des pincettes. Le site nous explique donc que la Ligue américaine aurait une idée derrière la tête avec le personnage de Reigns, si ce dernier aura bien une position de heel. L'équipe créative pense que les fans l'acclameront lorsqu'ils reviendront dans les arènes. Donc en réalité, le but serait de faire aimer Roman Reigns en tant que heel afin de le replacer en top babyface de la compagnie plus tard, en surfant sur cette nouvelle popularité. Enfin, concernant un avenir plus proche, WrestlingNews.co explique que Roman Reigns devrait être couronné champion universel dès ce dimanche à Payback. Ce serait un moyen de renforcer son statut de top heel en arrachant la ceinture au très populaire Bray Wyatt, et Heyman devrait bien aider à ce niveau. Vivement dimanche, comme dirait l'autre. Donc voilà, c'était tout pour cette troisième news. On va passer à la quatrième news. Donc la quatrième news, c'est que Sami Zayn a fait son retour vendredi. Visiblement, les catcheurs qui avaient pris une pause pendant la période des shows au Performance Center reviennent petit à petit, notamment du côté de SmackDown où Roman Reigns a déjà fait son retour lors de SummerSlam dimanche dernier. Cette semaine, lors du show bleu, un autre catcheur est revenu devant les caméras de la WWE. Ce catcheur, c'est l'ancien champion intercontinental Sami Zayn. Il avait décidé de rester chez lui ces derniers mois et la WWE avait fait un tournoi pour le titre intercontinental qui était donc vacant. AJ Styles l'avait remporté avant de perdre le titre contre Jeff Hardy la semaine dernière, et cette semaine à SmackDown, Zayn a fait son retour après la rencontre entre Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura avec sa ceinture du titre intercontinental, et a fait face à l'actuel champion en disant qu'il était le vrai champion. Allons-nous avoir une bataille des champions intercontinentaux pour en avoir qu'un seul? La WWE n'a toujours pas annoncé ce match-là pour le moment. Il ne faut pas oublier qu'AJ Styles veut reprendre le titre. Donc c'était tout pour la quatrième news, donc on va passer à la cinquième news. La cinquième news, c'est que la famille Mysterio remonte sur le ring pour WWE Payback.
La WWE vient de confirmer que Rey Mysterio et son fils Dominic vont remonter sur le ring pour WWE Payback ce dimanche et ils vont affronter une nouvelle fois Seth Rollins et Murphy. Ces derniers mois, Rey Mysterio et son fils n'ont pas réussi à venir à bout de Seth Rollins, tandis que ce dernier a remporté chacun des affrontements qui l'opposaient à eux. Le combat de Payback sera l'heure de la revanche pour la famille Mysterio, puisque leur dernier match par équipe face au clan Rollins s'est terminé en no contest après une intervention de Rétribution lundi dernier à Raw. Est-ce que la famille Mysterio aura enfin une victoire? Nous aurons la réponse ce dimanche pour Payback. Donc voilà, c'est tout pour la 5e news. On va passer à la 6e news. Donc la 6e news, c'est que à Payback, nous aurons une surprise. Donc, et si c'était finalement à Payback qu'on ne le verrait pas venir, la WWE pourra en effet nous réserver une surprise pour le pay-per-view, qui se tiendra une semaine après SummerSlam, sous ce dimanche 30 août. Ainsi, Dominic Dijakovic a publié un tweet bien mystérieux en ce vendredi. Dans ce tweet vite supprimé, le catcheur était écrit une suite de chiffres. 1921140400125. À première vue, rien n'indique qu'une surprise aura lieu ce dimanche. Cependant, il semble que Dijakovic se soit amusé à faire de la cryptographie avec ces chiffres. Des fans ont réussi à déchiffrer le mot suivant, Sunday, soit dimanche. Chaque nombre correspond en effet à une lettre de l'alphabet. La 19e lettre de l'alphabet, donc le S, la 21e le U, la 14e le N, la 4e le D, la première A et le Y, la 25e. Dominic Dijakovic semble donc nous donner rendez-vous pour ce dimanche, jour durant lequel se tiendra Payback. Nous rappelons que Dominic Dijakovic est souvent cité dans les noms potentiels de Rétribution, est-ce un lien avec ce clan? Toutes les réponses à nos questions durant l'événement, dans la nuit de dimanche à lundi, 1h du matin, sur le WWE Network. Et donc voilà, c'était tout pour la 6e news. On va passer à la dernière news. Et donc, la dernière news qui est malheureuse, mais la légende belette Bob Armstrong est décédé. Cette nuit, le compte Twitter du fils du lutteur américain belette Bob Armstrong, Scott Armstrong, a annoncé la triste nouvelle. Son papa est décédé à 80 ans après avoir lutté contre un cancer généralisé. C'est avec le cœur très lourd que nous annonçons le décès de notre père et du WWE Hall of Famer belette Bob Armstrong. Les informations concernant l'inhumation seront données ultérieurement. Il commença sa carrière dans les années 60 et apparut sur les écrans de différentes compagnies jusqu'en 2019. Il termina derrière sa carrière de lutteur le 11 mai de cette même année, après plus de 50 ans de carrière. Il a notamment été 8 fois champion par équipe de la NWA Macon et 2 fois champion poids lourd dans la même compagnie, une fédération détenue par Vince McMahon après son rachat. Il fut intronisé au Hall of Fame de la compagnie de Stanford en 2011. Bob Armstrong est entre autres le papa de l'arbitre de la WWE, Scott Armstrong, et du producteur et ancien catcheur Road Dogg. L'équipe de non, ça c'est tout. Donc voilà, c'était tout pour la 7e news. Et donc, c'était WWE Fan. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.